Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant d'Arthur, un personnage emblématique qui fait face à une malédiction mystérieuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de cette malédiction, ses conséquences sur la vie d'Arthur et les différentes théories qui entourent ce phénomène. Préparez-vous à découvrir des éléments surprenants et des anecdotes captivantes qui vous tiendront en haleine. Restez avec moi, car cette histoire promet d'être aussi intrigante qu'envoûtante. Arthur, malédiction. Apollo Film, EuropaCorp Distribution. Date de sortie, 29 juin 2022. Durée, 1h27. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Une bonne idée de départ réduite à presque néant. Alex, enfant, ne cessait de regarder en boucle les aventures de Arthur et les mini-mois, son héros préféré. Devenu un jeune adulte, il continue à se déguiser en son idole. Et pour son anniversaire, après la traditionnelle séance du film, ses amis décident de lui offrir une visite de la maison où a été tourne le film. 2021 LBP, tout droit réservé. Logiquement l'intrigant Arthur, malédiction, s'ouvre sur l'introduction du film, dont le héros est fan, Arthur et les mini-mois. Le temps de 2 zoomers et nous voici avec un groupe d'enfants, tous serrent les uns aux autres, prêts à regarder à nouveau le film avec leur meilleur pote, Alex, dont c'est l'anniversaire. Mais comme il semble qu'il faille malheureusement faire vite pour nous plonger dans l'intrigue, pas trop le temps de s'attarder sur les différents personnages. On saura juste que l'une des filles est allergique aux abeilles, et on se doute du coup que cela servira par la suite. Et boum, nous voici 10 ans plus tard, alors qu'Alex, déguisé en Arthur, est poursuivi par les flics et se fait gentiment draguer par sa copine déguisée en princesse Selenia. Et comme il fête ses 18 ans, c'est reparti pour un visionnage collectif des 3 films, qui heureusement simplement cette fois suggère révélant le fait que son cadeau est une visite improvisée dans la maison du tournage, abandonnée et située dans un village paume. Le film d'horreur peut alors commencer, alors que leur voiture semble s'égarer entre chemin et forêt. Si on est d'abord intrigué par ce qui ressemble à une plongée dans le « bush » à la française, lorgnant vers les inquiétants « la colline à des yeux », cabin fait vert, ou encore « calvaire », avec population inquiétante, un groupe de blacks au regard insistant. Assis sur des marches, une vieille au balcon. L'irruption hystérique de l'occupant de l'inquiétante maison où seuls des personnages de film peuvent avoir envie d'aller demander leur chemin, vu les tétés d'animaux accrochés au mur et d'autres details croustillants, vient introduire un excès de tension qui apparaît d'emblée exagéré. Et c'est avec l'arrivée dans la maison, à moitié décatie, elle est réellement située en France, dans la commune de la Trinité-des-Laitiers, en Normandie, et a réellement fait l'objet d'urbex, des explorations urbaines par des fans. Qu'on voit bien du coup ce qui aurait pu faire de ce projet un film angoissant, doté d'une vraie tension, notamment avec la séparation du groupe en petites entités plus vulnérables. Mais entre les références aux films d'origine, qui s'avèrent être trop de l'ordre du detail pour qui ne les a pas revus depuis longtemps, des acteurs qui semblent choisis par défaut tant ils ont peu de choses à jouer, de nombreuses scènes dont la crédibilité laisse à désirer, la palme allant au passage où 2 des filles décident d'écouter de la musique, avec chacune un écouteur, mais aucune haine. Étendant les appels au secours de leur copine allergique aux abeilles enfermée dans la grange voisine où personne n'a pense à lui. Dire de ne pas aller parce qu'il y a là un gros SM. Et que dire de la capacité des abeilles à piquer de manière géométrique et régulière. Heureusement la mise en scène vient ponctuellement créer une certaine tension grâce à la démultiplication du principe de caméra subjective. Mais si, comme on s'y attendait, on nous sert la possibilité d'une suite, la fin ne semble pas expliquer grand-chose de tout ce qui se passe, tournant soudain au grand guignol et à la résolution hâtive. En bref, une bonne idée de départ, gâchée par des personnages inexistants et une série d'événements n'ayant pour but que de dézinguer ceux-ci. Mais la question du pourquoi reste partiellement obscure, le scénario jouant sur plusieurs tableaux. Dommage. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce Luc Besson, votre note, votre pseudo, votre commentaire.
En conclusion, Arthur, Malédiction, nous plonge dans un univers fascinant où le mystère et l'aventure se mêlent à des thèmes profonds, tels que le destin et la rédemption. À travers les épreuves des personnages, nous découvrons la force des liens familiaux et l'importance de faire face à ces démons. Ce récit captivant nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette œuvre intrigante. À bientôt pour de nouvelles découvertes.